Le ministre de la fonction publique, Pascal Issoumbisho, a tenu un point de presse ce vendredi pour fixer l'opinion tant nationale qu'internationale ainsi que les fonctionnaires de l'État congolais sur les avancées du processus de réforme de l'appareil administratif public. Devant un parterre de professionnels des médias élargi à quelques cadres de la fonction publique, Pascal Issoumbisho a étalé les progrès réalisés jusqu'ici dans ce processus complexe de l'administration étatique qui est la colonne vertébrale de la machine gouvernementale. C'est le cas du guichet unique de la fonction publique et de son implantation, notamment dans les 15 nouvelles provinces issues du découpage territorial. Le chef de l'État a décidé et a réalisé le découpage territorial. Nous sommes passés de 11 à 26 provinces. Il y a donc 15 nouvelles provinces que j'appelle nouvelles provinces filles. C'est-à-dire des provinces qui n'ont pas cette administration publique déconcentrée au niveau de la province. Seules les provinces filles et mères ayant gardé les anciennes administrations provinciales. Par exemple, dans le Katanga, le Haut-Katanga est resté à Lubumbashi avec l'ancienne administration provinciale du Katanga. Dans le Lualaba, dans le Tanganyika, dans le Olomami, il n'y avait pas d'administration publique déconcentrée. Nous avons donc décidé, compte tenu de la trésorerie de l'État, de regrouper des services. Au lieu d'avoir une quarantaine de divisions, nous avons décidé, ensemble avec les provinciaux, les gouverneurs et les assemblées provinciales, de n'avoir que 5 coordinations que nous appelons 5 guichets uniques. L'autre étape importante à franchir, du reste pilier de ce processus, c'est la réforme du cadre juridique avec à la clé la promulgation de la loi portant statut du personnel de carrière de l'administration publique. Il faut avouer que pour l'année 2016, le chef de l'État a promulgué 2 lois importantes. La première, c'est la loi qui a été promulguée au mois de mai 2016 et qui consacre la décentralisation administrative. Cette loi nous permet la mise en place de la fonction publique au niveau central, au niveau provincial, mais aussi au niveau des entités territoriales décentralisées. Il y a la deuxième loi très importante, c'est le nouveau statut des agents de carrière des services publics de l'État avec plusieurs innovations. Il en est de même de la restructuration des différents cadres de l'appareil administratif de l'État pour une gouvernance administrative efficace et efficiente, gage de l'émergence de la République démocratique du Congo à l'horizon 2030, tel que prôné par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Il n'en va pas autrement du rajeunissement du personnel de l'État, lequel passe par la formation des futurs agents et fonctionnaires, ainsi que le renforcement des capacités de l'administration publique, assurée par l'École nationale d'administration, ENA, avec comme finalité d'assurer le développement des ressources humaines de la fonction publique. Pour aller à l'ENA, la sélection est très rigoureuse. Pour être jeune professionnel, c'est la même chose. Nous avons sélectionné les meilleurs de notre jeunesse. Ils subissent une formation rigoureuse et aujourd'hui, ils sont déjà affectés dans notre administration publique. Est-ce qu'ils travaillent dans les meilleures conditions, aussi bien matérielles que financières possibles? Évidemment, ces gens-là ont quand même un barème plus ou moins différent du barème des autres agents, ce qui est déjà un avantage. Pascal Issoumbisho n'a pas manqué de fixer l'opinion sur les 2 premières phases des directions standards dont les résultats ont même été publiés et les agents affectés dans leurs directions respectives. Ceux non sans rassurer de la mise en place dans les tout prochains jours des dispositifs pour l'affectation de ceux d'entre les agents de la première phase qui n'ont pas été acceptés dans leurs administrations respectives. Un gros travail a été effectué pour les différents ministères et le concours d'admission dans les directions standards pour la première phase a été organisé, les agents ont été affectés
Et nous sommes dans le processus pour la deuxième phase, pour laquelle la partie écrite a déjà été effectuée. Les résultats ont été publiés et déjà ce lundi, nous commençons la partie orale pour la deuxième phase. C'est pour dire que les cadres organiques des 11 ministères pilotes ont été révisés. Il reste pour 2 ministères et le travail est en train d'être fait maintenant, finalisé maintenant à Matadi. C'est pour dire que nous sommes suffisamment avancés. Je voudrais ici rassurer tout le monde. Nous faisons tout pour que tout le monde soit affecté. Et il n'y a pas de discrimination, il n'y a pas de résistance. Non, pas du tout. Il est juste question de patienter, comme je le dis, le temps qu'au niveau des ministères sectoriels, tout soit mis en place pour affecter ceux qui sont déjà affectés par le ministère de la fonction publique. Alors ici, je voudrais attirer votre attention sur le fait que le ministre de la fonction publique, il affecte pratiquement tous les agents et fonctionnaires de l'État, parce que c'est lui le chef du personnel. Ensuite, au niveau sectoriel, au niveau de chaque ministère, il y a des affectations, des mises en place en interne. Donc, ceux qui avaient été affectés dans ce ministère, je ne peux que les appeler à un peu de patience. Il ne faut pas qu'ils considèrent qu'ils sont discriminés. Des progrès ont également été réalisés et des avancées significatives enregistrées dans le social des agents et fonctionnaires de l'État avec la Caisse nationale de sécurité sociale. Pascal Issumbicho a éclairé sur les différences entre l'Institut national de sécurité sociale et la Caisse nationale de sécurité sociale. L'INSS s'occupe de la sécurité sociale des travailleurs qui ne sont pas payés par le Trésor public, qui sont régis par le Code du travail, comme on le dit. Alors la Caisse nationale de sécurité sociale a été mise en place pour les agents et fonctionnaires de l'État, c'est-à-dire les travailleurs qui sont pris en charge par le Trésor public. La Caisse, aujourd'hui, si elle commence à payer, à fonctionner, elle va concerner les agents et fonctionnaires de l'État qui sont régis par le nouveau statut. Avec cette loi, c'est de mettre tous ceux qui sont payés par le Trésor public sous un même régime de sécurité sociale. L'avantage avec la mise en place de cette Caisse nationale de sécurité sociale, c'est le passage du système octroyé à celui dit contributif. Le système octroyé qui a été institué par le statut, l'ancien statut qui est daté de 1981 pratiquement, donnait à l'État l'obligation de prendre en charge tout ce qui concernait la sécurité sociale. Et puis l'État s'est rendu compte que cela n'était pas possible. D'ailleurs, c'est ça qui explique le lourd fardeau des éligibles à la retraite qui ont continué et qui continuent à exister dans notre administration publique, parce que l'État devrait reconnaître qu'il est incapable de prendre en charge tout cela à lui seul. Et cela ne se fait nulle part au monde. Dans tous les pays civilisés du monde, les agents contribuent à leur retraite pendant leur carrière. Et voilà pourquoi nous sommes passés vers le système contributif, un système dans lequel les agents cotisent pendant leur carrière, mais l'État continue à être présent. Pour notre cas, par exemple, l'État va continuer à donner sa quote-part pour chaque agent à hauteur de 6% de l'équivalent du salaire de base, et les cotisations qui vont être retenues à la source vont être équivalentes à 3% du salaire de base. À ce jour, le train de la réforme et de la modernisation de l'administration publique congolaise est déjà en marche, même sur le plan du dialogue social avec l'intersyndicale de l'administration publique. Retenez que la mise en place de l'arsenal législatif et réglementaire et l'application effective de toutes les lois promulguées constituent un ensemble d'éléments par lesquels le gouvernement central et les provinces devront manifester leur volonté politique de poursuivre
la mise en œuvre effective, cohérente, harmonieuse et réussie de la réforme de l'administration publique.